Professeur Didier Raoult, vous êtes directeur de l'IHU Méditerranée Infection. Docteur Philippe Gautret, vous êtes chef de service du Centre de médecine du voyage à l'IHU. Docteur Gautret, vous avez mené une étude sur la détection de bactéries résistantes chez des étudiants en retour de stage à l'étranger. Pouvez-vous présenter cette étude? Oui, c'est assez simple. On suit les étudiants depuis 3 ans maintenant. Ils voyagent vers un bon nombre de destinations tropicales. On les prélève avant de partir à la recherche de bactéries résistantes au niveau intestinal et au retour. Et le résultat essentiel, c'est qu'avant de partir, le portage est de l'ordre de 7%, alors qu'au retour, il passe à 35%, donc multiplication par un facteur 5. Ce qui corrobore une étude qui a été faite en Suède qui donne des résultats quasiment identiques. Est-ce qu'il y a des régions du globe en particulier où on trouve des bactéries multirésistantes? Oui, alors dans notre étude, il y a un risque augmenté par 4 pour les séjours en Inde, multiplié par 3 pour les séjours au Vietnam, et au Cambodge, c'est multiplié par 18, donc l'Asie du Sud-Est essentiellement. Et ça correspond à ce qu'on retrouve dans d'autres études menées chez d'autres voyageurs, des touristes, des gens qui partent travailler. C'est à peu près équivalent. Et est-ce qu'on a des facteurs qui expliquent qu'il y ait plus de résistance aux antibiotiques dans ces pays? Est-ce que, par exemple, est-ce qu'on prescrirait plus d'antibiotiques dans ces pays-là? A priori, non. Ce sont des pays en développement, des pays pauvres. L'accès aux soins est difficile, les antibiotiques coûtent cher. Il y a certainement moins de consommation d'antibiotiques là-bas qu'en France, par exemple, ou aux États-Unis. Il y a un travail qui avait été fait récemment dans Lancet Global Health qui montrait qu'il y avait une corrélation inverse entre l'utilisation des antibiotiques en général, chez l'homme et chez les animaux, et la résistance aux antibiotiques, ce qui est contre-intuitif. Ça veut dire que, et certains pondéraient ces études en disant, mais vous savez, c'est parce que c'est des études qui ont été faites dans les hôpitaux, où il y a une transmission très importante des bactéries multirésistantes, et là, c'est pas le cas, c'est des gens qui se déplacent et qui vont pas spécifiquement dans des hôpitaux. Ça veut dire que si on faisait des études généralisées comme ça chez les touristes, on trouverait probablement la même chose. Et on voit qu'il y a une déconnexion du risque d'avoir une bactérie multirésistante dans un pays dans lequel on utilise beaucoup d'antibiotiques chez l'homme et chez les animaux, comme en France, par rapport à un pays comme l'Inde ou un pays comme le Cambodge, dans lequel la prescription d'antibiotiques dans la population générale est incroyablement plus basse. Donc il n'y a pas une relation de cause à effet entre la consommation d'antibiotiques prescrits par les médecins et le niveau de résistance des bactéries. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans notre étude sur les étudiants, on a comparé 2 populations, des étudiants de 4e année qui font des stages hospitaliers, qui sont donc au contact des malades et qui vont dans des hôpitaux, et des étudiants plus jeunes qui font des missions à caractère humanitaire, loin des hôpitaux. Par exemple, des chantiers de rénovation d'écoles, du soutien scolaire aux orphelins. Et on s'attendait à ce que les étudiants en milieu hospitalier soient plus à risque, et bien pas du tout, c'est pareil. Il n'y a pas de différence significative entre les deux groupes, ce qui va dans le sens de ce que nous disait le professeur Raoult. Est-ce que cela vous permet de tirer des conclusions sur la manière dont les résistances émergent dans ces pays et la manière dont elles se propagent? En tout cas, ce que tout le monde semble oublier, parce que les gens n'ont pas beaucoup de mémoire, et puis les choses simples sont plus faciles à expliquer, c'est que les antibiotiques, ça n'est ni les hommes qui les ont inventés, ni les hommes qui le produisent le plus souvent. Les antibiotiques font partie de l'arsenal, de la nourriture, du microbiote extérieur, des bactéries qui vivent dans l'environnement. On a démontré qu'il y a des bactéries qui pouvaient se nourrir entièrement et exclusivement d'antibiotiques. Et donc, dans les zones intertropicales humides, qui sont celles qui sont les plus prolifiques, qui sont celles dans lesquelles il y a plus de biodiversité, il est clair qu'il y a plus d'antibiotiques sécrétés naturellement. Le rapport entre les antibiotiques sécrétés naturellement et les antibiotiques produits par l'homme n'a pas été étudié, mais il joue un rôle. C'est ce qui explique que les résistances viennent en général de l'environnement et pas de l'homme, et qu'ils viennent dans l'environnement, la plupart des résistances sont apparues dans la zone intertropicale humide, qui est la zone dans laquelle il y a le plus de biodiversité. Donc encore une fois, croire que la résistance aux antibiotiques, c'est juste un duel entre les hommes et les bactéries avec des antibiotiques produits par l'industrie pharmaceutique, est une naïveté.
Dans notre étude, les principaux facteurs de risque en dehors de la destination, c'était le contact avec les enfants en bonne santé, pas les enfants malades, et le contact avec les animaux, ce qui va dans le même sens. Et on a regardé si la consommation d'antibiotiques par les étudiants, qui était relativement modeste, de l'ordre de 11%, représentait un facteur de risque, et non, il n'y a pas d'association entre les deux phénomènes. Vous parlez de bactéries qui sont donc apportées et propagées par des étudiants en retour de stage à l'étranger. Y a-t-il un risque d'implantation de ces bactéries, un risque de propagation de ces bactéries en Europe occidentale? A priori, non, elles ne sont pas propagées. On a regardé un peu le devenir de ces étudiants à 6 mois après leur retour, de ceux qui étaient revenus avec une bactérie résistante. Eh bien, plus de 80% ont nettoyé, entre guillemets, leur portage intestinal de bactéries résistantes. Donc il y a une élimination naturelle, et puis compte tenu des modes de propagation, il suffit de se laver les mains pour éviter une éventuelle très hypothétique propagation à l'environnement familial et encore plus hypothétique à l'environnement médical, je dirais, des étudiants. Est-ce que vous pensez à des travaux qui permettraient d'étudier plus en détail les phénomènes que nous avons évoqués ces dernières minutes? Il faut certainement travailler sur les réservoirs potentiels, peut-être étudier chez l'animal ou dans d'autres réservoirs environnementaux potentiels. Oui, je pense qu'il manque actuellement des travaux dans l'étude de la proportion d'antibiotiques naturels sécrétés dans les environnements, dans la terre, dans l'eau, qui sont quand même, encore une fois, les antibiotiques, c'est inventé par les microbes, en partie pour lutter, probablement pas seulement pour lutter contre les microbes et pour faire une quantité d'autres choses, et donc c'est utilisé pour moduler, y compris chez l'homme, des fonctions en dehors de toute action antibiotique, et donc les choses sont compliquées, et cet aspect-là n'est pas un aspect qui a été bien étudié. On a étudié, et depuis relativement peu de temps, le rôle de la pression de sélection dans les élevages, et ça joue un rôle bien entendu très important dans l'apparition de microbes qui causent des épidémies chez les animaux, parce qu'il y a une pression de sélection dans un espace restreint, avec beaucoup d'antibiotiques dans un espace restreint. On a la même chose dans le changement des écosystèmes des hôpitaux, en particulier dans les réanimations, où il y a beaucoup d'antibiotiques dans un espace restreint avec peu de personnes. Et là, on a les conditions de sélection des bactéries résistantes, mais la manière de sélectionner les bactéries résistantes dans l'environnement et dans les endroits dans lesquels il n'y a pas d'antibiotiques est encore un monde totalement inconnu qui a besoin d'investigation. Très bien, merci à vous pour vos réponses et à la semaine prochaine. Merci. Merci.